Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula. Voici les titres de ce journal. 11 janvier, commémoration du 74e anniversaire du manifeste de l'indépendance, signé par 64 membres du mouvement national. Le document réclamait de la plus explicite des manières et pour la première fois l'indépendance. Sur hautes instructions royales, la solidarité s'organise toujours dans les zones les plus enclavées et isolées par le froid. À Chichawa, un hôpital médico-chirurgical de campagne des forces armées royales est déployé. Et depuis près d'une semaine, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité s'activent, elles aussi, sur le terrain, au plus près des populations enclavées par les abondantes chutes de neige. L'huile d'argan, une filière qui bénéficie aux femmes de la région du Souss. Les coopératives de production et de commercialisation de cette huile aux 1000 vertus améliorent les conditions de vie de ces femmes qui contribuent aussi à la promotion de tout un savoir-faire. La présentation du manifeste de l'indépendance le 11 janvier 1944. En voici une étape charnière dans l'histoire du royaume dont nous commémorons aujourd'hui le 74e anniversaire. En cette occasion, Sa Majesté le roi Mohamed VI a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Elles sont au nombre de 683 et se répartissent comme suit. Les bénéficiaires en détention se chiffrent à 564 personnes avec grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 11 détenus. Remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 547 détenus. Commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 6 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 119, avec grâce sur la peine d'emprisonnement ou sans reliquat au profit de 23 personnes, grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 7 personnes, grâce sur les peines d'emprisonnement et d'amende au profit de 4 personnes et grâce sur la peine d'amende au profit de 85 personnes. C'est donc un moment fort dans le combat pour la libération que nous commémorons ce jeudi 11 janvier. Comme ce jour, en 1944, 64 membres du mouvement national ont signé le manifeste de l'indépendance. C'était la première fois sous le règne du père de la nation, feu Sa Majesté Mohamed V, où l'indépendance avait été réclamée de vive voix. Un message fort et sans embâche contre la tutelle. Soad Anachad évoque pour nous cette page lumineuse de notre histoire. Le document signé par 64 membres du mouvement national, dont une femme, est remis le 11 janvier 1944 aux autorités coloniales et aux représentations des puissances étrangères. Un message fort et sans embâche qui oppose un refus catégorique des Marocains de continuer de vivre sous tutelle. Les auteurs du manifeste réclament la fin du protectorat et l'indépendance sous la conduite de feu Sa Majesté Mohamed V. Les revendications portent sur la politique générale dans le recouvrement du Maroc de son indépendance. En effet, le manifeste est l'aboutissement d'intenses contacts entre le Palais Royal et le mouvement national. Il couronne plus de 30 années de lutte du peuple marocain à travers toutes les régions du royaume. Le 9 avril 1947, feu Sa Majesté Mohamed V, dans un défi aux forces d'occupation, effectue une visite historique à Tanger. Tout aussi historique, le discours du père de la nation dans lequel il a réitéré les fondements du peuple marocain, ses aspirations et son attachement à ses valeurs religieuses et nationales. Cette étape glorieuse de notre histoire récente constitue une fierté nationale qui offre l'opportunité aux jeunes et futures générations de méditer les leçons, les enseignements et la valeur des épopées du roi et du peuple pour le recouvrement de l'indépendance et le parachèvement de l'intégrité territoriale nationale. La solidarité face au froid s'organise dans les provinces du Moyen et du Haut-Atlas en application des instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI, chef suprême, chef d'état-major général des forces armées royales. Les phares procèdent en ce moment au déploiement de 2 hôpitaux médicaux chirurgicaux de campagne à Chichawa et Tinrir, où les températures négatives et les fortes chutes de neige isolent des douars et des villages entiers. Reportage Amina Allah, Mu'tasim Billah Allah, Bouazavi, avec un récit de Nisra El Hamdawi.
Sur cette route de la province de Chichaoua, ce convoi militaire ne passe pas inaperçu. Il transporte les équipements nécessaires pour la mise en place d'un hôpital de campagne médico-chirurgical dans la commune de La Aziza. Une fois sur place, une course contre la montre s'engage pour dresser cette structure afin de répondre le plus rapidement possible aux besoins de santé de la population locale en cette période de grand froid. L'hôpital médico-chirurgical de campagne sera déployé à la commune rurale de La Aziza, dans la province de Chichaoua, pour venir à l'aide aux besoins de la population locale. L'hôpital sera disposé d'une capacité litière de 30 litres, extensible à 60. Après la mise sur pied de cette structure sanitaire, on s'active pour la raccorder au réseau électrique. S'ensuit tout un travail d'équipement des chapiteaux selon les exigences de chaque spécialité médicale, l'hôpital étant multidisciplinaire. L'hôpital sera équipé de plusieurs disciplines, à savoir les urgences, la chirurgie viscérale, traumatologique, l'ophtalmologie, l'ORL, la gynéco-obstétrique, la pédiatrie, parce qu'on s'attend à une population très jeune ici. On a fait un tour, on a vu qu'il y a énormément d'enfants et aussi des vieillards. Avec ce dispositif, plus besoin pour la population de la province de Chichaoua de parcourir des kilomètres afin d'accéder aux soins nécessaires en cette période de froid. Les services de santé se rapprochent des habitants des contrées lointaines. Une opération qui s'ajoute à une autre tout aussi entreprise sur haute instruction royale. Grand froid hiver 2018 lancé depuis samedi dernier dans ces mêmes provinces montagneuses. Un programme mené par la Fondation Mohamed V pour la solidarité, notamment à El Hoceima. C'est un sujet de Rachid Latabi et Souad Denachet. Nichée dans ce massif montagneux du Rif, la commune de Shkran, province d'Al Hoceima. À cette altitude, l'hiver est rude, froid glacial et neige isolent les douars et contraignent les habitants à se calfeutrer chez eux. Chaque hiver, la neige isole les douars et leurs habitants, particulièrement dans cette région montagneuse. Face à la dureté du climat en cette période hivernale, nous ne pouvons pas quitter nos maisons. Du fait de l'enclavement, des routes enneigées et bloquées, les habitants ne peuvent se déplacer afin d'effectuer leurs provisions. Une situation très difficile. Pour en atténuer l'impact, la caravane humanitaire de la Fondation Mohamed V pour la solidarité leur prodigue l'assistance et le soutien nécessaire. Cette assistance arrive au bon moment. Nous en avons grandement besoin grâce à l'intervention royale. Cette opération concerne 1800 foyers en deux tranches. La première tranche va concerner 900 personnes réparties en 10 douars et 4 communes, à savoir la commune de Shkran, la commune de Issegn, la commune de Moulay Ahmed Shrif et la commune de Abdelghaya Souahel. 4 communes, soit 1800 familles, commencent à bénéficier des vivres et couvertures de la Fondation. La première tranche de ce programme dans la province a fait bénéficier quelques 900 familles. Au programme donc, distribution de denrées alimentaires, de couverture et d'autres prestations pour désenclaver la population de ces régions difficiles d'accès, surtout en hiver. La première partie de ce programme humanitaire concerne aussi la province de Khenifra et ses communes les plus reculées. Ibrahim El-Ghouti et Nisrel El-Hamdawi. La caravane de la Fondation Mohamed V pour la solidarité investit les zones les plus reculées au niveau de la province de Khenifra. Les mains chargées de produits alimentaires de première nécessité et de couverture, les équipes de la Fondation vont à la rencontre de la population des communes de Sidi Yahya Oussad et Krouchen. Chaque famille a eu droit à un kit. De quoi atténuer la rigueur du froid et apporter un brin de réconfort aux plus vulnérables. Nous remercions Sa Majesté le Roi de nous avoir accordé cette aide qui est venue au bon moment. Les routes ont été rouvertes. Tout va au mieux à présent. Cette aide royale nous a mis du baume au cœur. La Fondation Mohamed V pour la solidarité ne néglige aucun coin dans cette région montagnarde difficile d'accès.
Son mot d'ordre, apporter aide et assistance partout où le besoin s'en fait sentir. فالعمليه ديال توزيع المساعدات الانسانيه فهي كتستمر اليوم الثالث على التوالي باقليم خنيفره فاليوم كانت. L'opération de distribution des aides aux populations nécessiteuses se poursuit pour la 3e journée consécutive dans la province de Khnifra. Aujourd'hui, 1000 kits ont été remis aux familles au niveau de 2 importants arrondissements, L'Aqbab et Krouchen. La population locale a du mal à se ravitailler en cette période de forte chute de neige. Cet élan de solidarité vient briser l'enclavement dont souffre la région. Le mauvais temps traverse en cet hiver plusieurs pays d'Europe, de l'Ouest et d'Asie. En Suisse, les fortes chutes de neige ont bloqué les 13 000 touristes dans la station alpine de Zermatt, dans le canton du Valais, au sud-ouest de la Confédération helvétique. Dans les Alpes italiennes, des avalanches et des chutes de neige ont coupé les routes d'accès à certains villages. Les habitants comme les touristes sont confinés chez eux. Et au Kazakhstan, l'aéroport d'Astana, la capitale, a été fermé ce matin à cause d'une tempête de neige accompagnée de vent jusqu'à 100 km/h qui ont balayé la capitale du pays. Les États-Unis soufflent le chaud et le froid sur l'accord de Paris. Le président américain a déclaré qu'il pourrait revenir dans cet accord sur le climat si son pays était traité plus équitablement. Donald Trump évoque un possible revirement. C'est la première fois qu'il le formule aussi clairement, mais la condition d'un retour reste la même pour lui. Il faut renégocier ce texte qu'il qualifie d'injuste. Pour le locataire de la Maison-Blanche, il faut maintenir la compétitivité des entreprises et l'accord de Paris aurait vraiment mis à mal cette compétitivité. Coulé debout en Californie, le bilan des victimes monte à 17 morts. Dans le comté de Santa Barbara, les coulées sont alimentées depuis lundi par des pluies diluviennes et l'absence de végétation dans les zones dévastées par les incendies le mois dernier. Des dizaines de personnes sont également blessées ou portées disparues. Sans végétation pour retenir la terre, celle-ci s'est affaissée sur des centaines de mètres, tandis que les rivières montent jusqu'à plusieurs mètres, détruisant tout sur leur passage. Retour à l'actualité du pays et cette importante saisie de drogue. Le service régional de la police judiciaire d'Arachidia a mis la main sur une tonne de hashish avec l'arrestation d'un individu soupçonné d'entretenir des liens avec un réseau criminel s'activant dans le trafic international de drogue et de psychotropes. Plus de précisions avec Mohamed Bouhali, commissaire principal, chef du service régional de la PJ d'Arachidia. Il est au micro de Nordine Afiei. Dans le cadre de la stratégie de prévention déployée par notre Direction générale de la Sûreté nationale pour contrecarrer à la criminalité sous toutes ses incarnations et à base d'une information bien fondée par la Direction générale de la surveillance territoriale, il a été permis l'avortement d'une opération du trafic international de stupéfiants en procédant à l'arrestation de l'un des malfrats avec la saisie d'une tonne de drogue de Chira. Également, il a été permis la saisie de 2 véhicules dont l'un est un fourgon. Actuellement, l'enquête est en cours sous la supervision du parquet compétent. C'est une culture à forte valeur ajoutée grâce à l'arbre endémique du Maroc, l'arganier. La filière affiche une bonne santé, notamment en termes d'exportation, et c'est en grande partie grâce au savoir-faire ancestral des femmes de la région du Souss. Organisées en coopérative, elles produisent de l'huile d'argan et tous les produits dérivés destinés à la cosmétique ou à la consommation. Une activité génératrice de revenus comme celle que nous allons voir dans la commune de Tiout, à Taroudan. Sur place, le reportage est signé Samir Baraka Hassan Tabai avec un commentaire de Zakaria Mokinbillah. Une coopérative féminine de production de l'huile d'argan et de ses dérivés. La structure accueille plus de 100 femmes adhérentes. Ici, tout leur savoir-faire dans la confection de l'huile d'argan est valorisé. Elles contribuent fortement à développer les activités de la coopérative. Au début, nous avions quelques difficultés, mais les choses se sont améliorées. La coopérative s'est agrandie et ces femmes ont désormais un emploi. Elles peuvent accroître leurs revenus. Nos produits sont vendus aussi bien au niveau national qu'international.
Les femmes travaillent toute la journée dans la coopérative. Ce projet leur permet d'avoir une activité génératrice de revenus et d'améliorer leurs conditions socio-économiques. Elles bénéficient aussi de cours d'alphabétisation. Avant, je faisais des petits boulots sans rendement. Ici, je dispose d'un travail stable qui me permet d'avoir un revenu et de pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Les processus de fabrication se modernisent afin d'offrir des produits de qualité, huile d'argan alimentaire et cosmétique, avec des emballages tendance pour satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante. La 5e édition du championnat d'Afrique des Nations 2018 démarre après-demain dans les stades des complexes sportifs de 4 villes du Royaume. Le Maroc jouera samedi le match de lancement contre la Mauritanie au complexe Mohamed V à Casablanca à partir de 19h30. Ce sera la 3e participation des Lions de l'Atlas à cette compétition, uniquement réservée aux joueurs évoluant dans les championnats locaux. Dans le groupe A, le Maroc retrouve la Mauritanie, le Soudan et la Guinée. Leurs délégations qui sont arrivées d'ailleurs à l'aéroport Mohamed V de Casablanca, vous les voyez sur ces images. Fin de ce journal, merci à vous de nous suivre à 20h30. D'autres titres de l'actualité avec Mohamed Reda Labidi. Au plaisir de vous retrouver demain à 18h30.